Peut-on soigner les addictions en dehors de l'hôpital? Après cette année de consommation excessive d'alcool qu'elle dissimulait à sa famille, Mathilde a décidé de mettre fin à sa dépendance. Son sevrage a changé l'image qu'elle a d'elle-même. Elle est plus rayonnante, elle est vraie, et puis elle est fière surtout. Je suis très très fier de moi. Je suis désolé. Je vois que mon mari est fier de moi, que mes enfants sont fiers de moi. Et pour rien au monde, en fait, même si j'ai des coups de mou par moment, je peux pas me permettre de reboire même une gorgée, même sans tirer un alcool, c'est pas possible. C'est... Je perdrai tout, en fait. Il y a 3 ans, elle pousse la porte du centre d'addictologie d'Amiens. Les équipes ne lui proposent pas un sevrage à l'hôpital, mais à domicile. Je pouvais pas me permettre de manquer le travail. Je pouvais pas non plus laisser mes enfants... c'est 4 à 6 semaines à peu près en cure, donc, et je me voyais pas partir de la maison, je pouvais pas. Donc on m'a donné cette alternative-là, d'être soigné à domicile, et ça a super bien fonctionné. En France, la cure à domicile est encore rare. Seules quelques villes comme Lille ou Rennes l'expérimentent. À Amiens, Hakim Ouchi, médecin addictologue, pilote depuis 2 ans le projet S'adapte pour sevrage alcoolique à domicile. Près de 90% des patients qui doivent bénéficier de soins addictologiques n'en bénéficient pas. Et l'intérêt donc du SADAPT, c'est de venir compléter les outils de prise en charge des troubles liés à l'usage de l'alcool en Picardie. Le dispositif SADAPT va permettre finalement à certains patients qui travaillent, qui ont des tiers aidants, qui ont des animaux de compagnie, qui ont une réticence à se faire hospitaliser, de pouvoir bénéficier de soins addictologiques en restant à la maison. Djilali Ouchi est infirmier spécialisé en addictologie. 3 fois par jour, il assure aux patients du dispositif les soins nécessaires à leur sevrage. Particularité du SADAPT, l'infirmier peut contacter l'addictologue en visio et faire le point sur la visite, avec ou sans présence du patient. Au niveau du traitement, ça a donné quoi? On a commencé le Seresta à 2 matin, midi, soir. Passé le cap des 48-72 heures, on va commencer la décroissance. Attends bien les 72 heures, hein, surtout quand la consommation a été conséquente pour ce patient-là. Donc ouais. Du coup, c'est important. Le pic de sevrage va arriver après donc, ces 72 heures, aux alentours de ces 72 heures. Donc c'est vraiment important d'être très très vigilant là-dessus. Le contexte actuel au niveau de l'offre de soins, on le sait, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de pouvoir voir un médecin. Donc la tablette est utile pour garder cette flexibilité avec le patient. C'est-à-dire que le patient a un emploi du temps. Nous, on fait en sorte de s'adapter à cet emploi du temps-là. Avec la tablette, ça nous permet d'avoir un médecin, enfin le médecin référent du coup du suivi, qui est directement disponible. En 2 ans, 250 patients ont bénéficié du SADAPT. Pour 90% d'entre eux, le sevrage a été mené à son terme. Certains ont poursuivi les soins en structure, d'autres ont réduit ou arrêté de consommer. Maintenir l'abstinence, voilà le plus grand défi. Comment les patients parviennent-ils à tenir? Réponse dans le prochain épisode.